Bien, bonjour à tous. Alors, petite note d'analyse aujourd'hui sur l'entreprise Apple. Apple que vous connaissez certainement, puisque c'est une entreprise mondialement connue pour ses produits high-tech, plutôt catégorisés de luxe, avec une image de marque qui est bien imprégnée et bien forte, avec un pricing power, c'est-à-dire qu'elle a la capacité, cette entreprise, de pouvoir fixer ses prix, généralement de plus en plus élevés, et elle a, on va dire, des clients qui sont, toujours derrière leurs produits et qui sont prêts à payer le prix malgré que le prix augmente au fur, des années. Alors ça, c'est un bon point pour l'entreprise et c'est une bonne image qu'elle a su imprégner au fur et à mesure, des années. Alors contrairement à certains géants de la tech, Apple a réalisé un bel exercice en 2022 pendant la période covid. Elle a des marges qui sont relativement stables, l'activité croît assez largement et son résultat net est un record à quasiment 100 milliards de dollars. Donc l'entreprise opère, une rotation en ce moment de son activité vers les services. C'est-à-dire qu'une bonne partie de ses revenus aujourd'hui sont, focalisés sur la vente des iPhones et elle développe de plus en plus ses marges, sur la partie service. Ça, c'est un bon point aussi pour, la croissance et l'avenir d'Apple. Et puis, il faut savoir qu'elle verse aussi un petit dividende qui croît au fur et à mesure des années. Mais il n'y a pas que le dividende, on verra qu'il y a un autre point important aussi, dans l'entreprise, pour les actionnaires. Alors, si on passe à la suite, comme je le disais, au niveau de ses ventes, elle a une bonne partie qui sont faites sur les États-Unis et l'Europe. Ça, c'est une bonne moitié et puis le reste, on va dire un bon quart sur la partie asiatique. Alors, il faut savoir que, comme je disais, l'iPhone, c'est 52 aujourd'hui des ventes, et donc des revenus aussi derrière et 20 sur les prestations de services, donc iCloud, Apple Music, des services de streaming, tout ce qu'elle peut proposer, moyennant un abonnement parfois et donc ça, cette partie-là, Apple est en train de développer pour augmenter ses marges, pour les années à venir. Et puis le reste, 10 7 ce sont sur ces autres produits qu'elle propose tels que le Mac, l'iPad et différents accessoires, pour ces produits. Alors si on regarde par rapport à l'historique, du cours d'Apple et un indice SP500. Alors j'ai fait une petite simulation, on remarque globalement la courbe bleue, c'est Apple et la courbe rouge, c'est, l'indice SP500. Ce qu'on observe, c'est que globalement, en fait, Apple surperforme, l'indice SP500, de loin, hein. L'indice SP500, c'est en moyenne 10 de croissance annuelle, et puis Apple sur, de 1986 à 2024, hein, c'est la même période pour les 2. Eh bien, c'était 22 de croissance moyenne annuelle, ce qui est absolument énorme et le double, hein, d'un indice SP500. Alors juste comme ça pour la petite simulation, j'ai mis, 10 000 $ investis en 1986 et 10 000 $ investis en 1986, sur l'indice, SP500. Aujourd'hui, on aurait à peu près 528 000 pour l'indice SP500, et puis 23, millions de dollars pour Apple, ce qui est absolument énorme, en fait et la croissance annuelle est hyper importante, dans les investissements que nous pouvons faire. Alors, si on rentre dans les chiffres et dans les détails, en 2023, Apple a fait un chiffre d'affaires de 383 milliards avec un bénéfice net de 97 milliards de dollars. Ce qu'on observe à droite sur la croissance des chiffres, c'est que globalement, c'est positif et ça croît au fur et à mesure des années, comme on peut le voir sur le graphique. Mis à part 2-3 années où effectivement elle a été un petit peu, en recul, mais ce qu'on observe globalement si on dézoome, et bien c'est une croissance et donc ça, c'est bon, c'est, signe aussi de croissance et de bonne santé pour l'entreprise. Si on s'intéresse au free cash flow, ce qui reste après toutes les dépenses, ce qui reste pardon en argent, en liquide dans l'entreprise. Ce qu'on observe, c'est 99 milliards de free cash flow pour l'année 2023, ce qui est énorme et ce qui est aussi pareil, comme on le voit là, la croissance du free cash flow est positive, mis à part 2 ou 3 années, on a eu un léger recul. Donc ça, c'est un bon point pour l'entreprise. Ensuite,
Sur le free cash flow par action, il est de 6,30 $ pour l'année 2023. On voit globalement avec le graphique, hein, qu'il y a une croissance du free cash flow par action. On verra nos projections tout à l'heure. Un autre bon point pour l'entreprise, c'est aussi la dépense, les dépenses en recherche et développement. On observe qu'en 2023, en fait, Apple a dépensé 29 milliards, allez, quasiment 30 milliards dans, la recherche et développement. Et ce qu'on observe aussi avec le graphique, c'est qu'on est sur une croissance de cette partie et de cette dépense. Ce qui veut dire qu'Apple investit pour sa croissance et ça, c'est un bon point aussi à retenir. Il y a des dépenses, il y a des bonnes dépenses et en l'occurrence, ça, c'est un bon point. La marge opérationnelle, enfin la marge nette plutôt, si on s'intéresse, est de 25 en 2023, donc très bon point. Recommandé supérieur à 10 donc Apple, se débrouille très bien et a une bonne santé financière. Alors au niveau du dividende, elle propose un petit dividende sans interruption depuis 12 ans, qu'elle verse 4 fois par an, divisé et son dividende aujourd'hui, il est de 0,96 $ par action, ce qui est pas énorme, certes. Son dividende croît à peu près de 6 par an. Aujourd'hui, le rendement, il est de 0,63, ce qui est vraiment pas énorme. Le rendement moyen sur ces 10 dernières années était de 1,33. Alors il faut savoir que c'est pas énorme. Aujourd'hui, le prix de l'action a fortement augmenté, ce qui fait forcément aussi baisser, le rendement. Mais si on regarde aussi, en bas à gauche sur l'action, les actions en circulation, on voit, que Apple rachète au fur et à mesure de ces années, ses actions. C'est-à-dire que chaque année, eh bien, elle, rachète une partie de ses actions, ce qui fait augmenter automatiquement aussi, le prix du cours d'Apple. Donc ça, c'est un bon point aussi pour les investisseurs. C'est une autre manière de rémunérer les investisseurs. Au niveau du dividende, elle a un ratio de distribution, de 15 ce qui est vraiment pas grand-chose, sur le total, de l'entreprise. Donc la partie dividende représente, pas une énorme dépense. Alors, à quel prix nous, on va acheter l'action? Si on observe, je vous ai mis le graphique, du price to earnings, donc le prix sur les bénéfices, le PI étant aujourd'hui de 27. Le cours de l'action aujourd'hui de 180. Donc je vous ai mis, aussi le prix, de l'action dans le temps, sur à peu près 10 ans. Aujourd'hui, on nous propose 27. Il faut savoir qu'on regarde la moyenne, average, eh bien, il est de 20 en moyenne. Allez, 21, voire 22, on verra ce qu'on met dans nos estimations juste après. Mais on a une moyenne de 21. Ce qui suggère un PI fortement élevé, il est reparti un peu à la hausse. On verra après ensuite avec nos projections, mais nous, on va se baser sur un PI plutôt de 21 dans nos projections après. Alors, aujourd'hui, si je vous ai mis le graphique sur 1 an du cours de l'action, on voit qu'elle a fait une belle progression en 6 mois sur l'année 2023 jusqu'à l'été et puis elle a entamé une correction ensuite jusqu'à novembre 2023, puis une reprise là depuis le début de l'année jusqu'à février, mais là, elle est en train de corriger à nouveau depuis 2 mois à peu près. Nous proposons aujourd'hui un prix à 180 l'action. Alors, si on se projette avec Fastgraph, notre prix cible. J'ai estimé pour la suite, des années à venir sur Apple une croissance de 7 par an et nous, on veut un minimum de retour de 10 par an. Pourquoi 10? Parce que c'est tout simplement ce que fait le SP500. Donc c'est vraiment le minimum de ce qu'on attend. Ça sert à rien d'avoir un retour de 5 sinon, vaut mieux investir sur un ETF, SP500. Et donc d'après mes projections, ce sont mes projections, je vous invite fortement aussi à faire vos projections parce que, heu, ça dépend de nos chiffres et chaque projection est différente en fonction de vos ambitions aussi. Il faut savoir qu'Apple, selon mes projections avec un discount rate de 10 et une croissance de 7 sur les années à venir. Alors comme vous voyez, j'ai mis un PI de 21. Donc pour avoir un retour de 10 par an, il faudrait aujourd'hui payer l'action 120 aux environs de 120 pour avoir ce retour minimum. Aujourd'hui, on en propose 180. Il faudrait que l'action baisse à peu près de 60 $
pour avoir un prix qui commencerait, à m'intéresser, où je pourrais commencer effectivement à investir sur Apple. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop élevé, hein. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir un retour sur investissement, même si l'entreprise est magnifique sur tous les plans, avec une santé financière, avec une bonne croissance à l'avenir, hem, il faut avoir un prix tout à fait aussi correct où on peut rentrer et commencer à investir dans Apple et 120 me semble, un bon prix pour commencer à avoir à l'avenir aussi un bon retour sur investissement. Donc 120 c'est mon prix cible. Je l'ajoute, à ma liste, à mon tableur, de suivi et lorsque, eh bien, l'action touchera peut-être les 120 je commencerai effectivement à investir sur Apple. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, quel est votre prix cible, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu à la suite et de liker la vidéo. À bientôt.